Moi, ce que je vous propose, c'est de suivre les conseils d'Émilie, notre chroniqueuse spécialisée dans le zéro déchet, qui nous propose des astuces pour pouvoir fêter Pâques sans faire trop de déchets. Regardez. Salut Laurent. La fête de Pâques approche et avec elle son florilège d'emballage qui n'est pas sans rappeler Noël. Alors, pour ne pas encourager ce type de consommation, ça fait quelques années que je fête une Pâques zéro déchet et aujourd'hui, je vous montre comment je procède. Pour la première étape, il faudra se munir d'un contenant pour acheter sa friture en vrac. Si vous projetez d'acheter chez un très bon chocolatier, mon petit conseil est de penser à placer un tissu dans votre boîte. Votre artisan chocolatier appréciera que vous preniez soin de ses chocolats. Rendez-vous ensuite chez votre pâtissier ou, comme moi, chez votre chocolatier haut de gamme. Et oui, le mode de vie zéro déchet fait faire de grosses économies à long terme, alors on peut se permettre un vrai chocolat de qualité. Tendez votre contenant avec assurance et choisissez votre friture préférée ou pourquoi pas des œufs en sucre, le tout en vrac bien sûr. Le jour J, vous pourrez en garnir un œuf en bois creux. C'est un objet pratique et réutilisable chaque année, mais comme il n'est pas toujours facile d'en trouver, j'en propose désormais sur ma boutique en ligne. Fabriqué au tour à bois par un artisan local dans des chutes de bois nobles, cet œuf peut en outre être décoré avec des enfants et servir de boîte à trésors le reste de l'année. Et si vous ne possédez pas de tels œufs, pas de panique, une simple boîte remplie de fritures et emballée dans un tissu en mode four au chiki fera très bien l'affaire. Vient alors le moment tant attendu pour les grands de cacher les œufs et pour les plus petits de les chercher et surtout de se régaler. Alors, je vous souhaite une bonne chasse aux œufs, zéro déchet, et surtout une très joyeuse fête de Pâques. Toutes les bonnes astuces donc pour limiter un maximum les déchets à Pâques.